Un réseau d'édition et de délivrance de documents illicites de transport routier démantelé. 540 faux documents, dont des permis de conduire, des cartes grises, des autorisations de transport de marchandises ainsi que du matériel saisi. La résultante d'une enquête ouverte par la police nationale sous instruction du ministère des Transports. Nous allons suivre de près donc les enquêtes et faire en sorte que nous, avec la police, que tous les réseaux donc, de faussaires soient démantelés. Parce que c'est dangereux ce qui se fait. Ce n'est même pas une question de ressources pour l'État, mais c'est une question de sécurité donc pour les populations. Ces documents ont été falsifiés à partir des anciens formats de titres de transport. Ce format sera progressivement retiré du système. En attendant, le ministre de tutelle invite à suivre les voies légales d'acquisition de documents administratifs routiers. Il faut aller vers les centres officiels du gouvernement, de l'État, pour avoir les documents. Les centres de gestion intégrés qui sont équipés, qui sont outillés pour accélérer le processus de délivrance des documents. C'est en 2014 que l'État a engagé la réforme des procédures de délivrance des titres de transport routier à travers des centres de gestion intégrés. Cela pour une meilleure fiabilité des documents. Classée parmi les premières zones de production de tomates en Côte d'Ivoire, la localité de Dieubonnois est confrontée à l'apparition d'un ravageur, la Tuta absoluta, ou la mineuse de tomates. Cet insecte ravage 80 à 100% des champs. Il s'agit d'un insecte qui était confiné en Amérique latine et depuis un certain temps, en 2006, cet insecte a migré en Europe. En 2008, il est rentré en Afrique du Nord, puis arrivé en Afrique subsaharienne en 2012. Il a fallu attendre 2016 pour que cet insecte-là ravage près de 100% des parcelles à Dieubonnois. Les paysans ont constaté les dégâts, les paysans ont pratiqué tous les traitements nécessaires à leur niveau, ils n'ont pas pu éradiquer l'insecte. Pour faire face à ce ravageur de légumes, le Centre national de recherche agronomique CNRA a mis en place le projet Optinet Côte d'Ivoire 2018. Comment on peut combattre cet insecte en n'employant pas un excès de produits chimiques et qui peut toujours permettre donc aux producteurs d'avoir des produits plus sains. Le projet Optinet Côte d'Ivoire a aussi pour mission de produire du maraîcher sans l'utilisation de produits phytosanitaires. Souvent, les agriculteurs ne connaissent que les traitements chimiques pour protéger leur culture et notre objectif, c'est de montrer qu'il existe d'autres méthodes, des méthodes alternatives. On doit travailler aussi avec les producteurs, donc ça, on fait une première phase en station. La phase suivante sera de travailler avec les agriculteurs pour trouver ensemble les meilleurs compromis. Un an après la mise en œuvre, les différents acteurs se sont retrouvés pour faire le bilan. Les producteurs du vivrier n'attendent que les résultats de ces recherches soient mis à leur disposition pour une production de qualité et de quantité. Nous voulons aussi partir vers la production bio pour la sécurité alimentaire de nos consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, avec les effets de Tuta absoluta, les producteurs utilisent n'importe quel produit pour traiter les champs. Donc ce qui veut dire que les gens même utilisent des produits de coton. Le projet Optinet Côte d'Ivoire est piloté par le CNRA avec la collaboration des universités Félix Houphouët-Boigny, Alassane Ouattara, Nangui Abrogwa, le CIRAD et un institut de recherche sénégalais. Le projet est financé par l'Agence française de développement AFD. Munis de râteaux, de dabas, de pelles et de balais, les populations de San Pedro sont sorties ce samedi matin pour rendre la ville propre. Ici, devant le CHR, centre hospitalier et régional, des volontaires s'attellent à curer les caniveaux, dégager les égouts et balayer la voie. Un peu plus loin, au quartier Lac, des riverains nettoient la devanture des maisons, des magasins et cueillent les caniveaux. En tant que jeune aussi, il va de soi qu'on rend notre coin propre, que le coin soit en tout cas très agréable. Il faut aussi qu'on rende le coin propre parce que ça épargne les moustiques. Les habitants déposent les ordures ici. Bon, nous qui sommes à côté, on peut penser que c'est nous. Donc j'ai appelé mes enfants et mes soeurs pour qu'on puisse nettoyer le caniveau. Un peu partout, dans les autres quartiers, c'est le même constat. Des volontaires
s'attellent à rendre leur cadre de vie salubre. La mairie de San Pedro, qui a lancé depuis quelques mois l'opération Je ma ville, je l'assainis, entend poursuivre sur cette lancée pour faire de San Pedro l'une des villes les plus attrayantes du pays. Nous profitons pour toujours sensibiliser les riverains. Tous les samedis, les populations doivent pouvoir se lever comme ça, de façon, j'allais dire, automatique, pour pouvoir balayer, assainir, curer les caniveaux, ramasser les sachets, pour qu'on ait quand même un environnement sain et propre. Pendant ce temps, des riverains qui ne se sentent pas encore concernés par cette opération de salubrité préfèrent jouer les spectateurs.